Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2020. Alors donc je vais commencer par ce tirage par tirer quelques cartes de mon oracle pour voir quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre. Alors quelles sont les énergies principales pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre? Quelles sont les énergies qui vont être présentes pour les Gémeaux? Alors on va regarder la coupe. Donc ici, on a deux très jolies cartes, hein. Alors, on a la carte de la chance et on a la carte de fleur de vie. Donc, avec la carte de la chance, on nous parle de chance, bien sûr, pour ce mois d'octobre. On nous parle de signes qui vont arriver vers vous. On nous parle aussi de heureux hasards, donc de choses qui vont se mettre en place de façon limpide, hein. On nous parle de concours de circonstances qui seront positifs pour vous, quoi. Euh, on nous parle voilà, d'opportunités qui vont arriver vers vous aussi, d'opportunités que vous saurez saisir, hein. Et ici, avec la carte fleur de vie, on nous parle d'un bel équilibre, hein, pour ce mois d'octobre. On a ici, hein, toutes les couleurs des chakras, hein, qui nous parlent vraiment d'un bel équilibre pour vous. On nous parle d'harmonie, hein. On nous parle aussi d'ancrage, de créativité. Donc on nous dit que vous aurez un bel esprit créatif, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Et de la créativité qui devrait porter ses fruits parce qu'on a ici la fertilité et l'abondance. Donc on nous dit que cette imagination que vous aurez, ces idées créatives que vous aurez, vont porter leurs fruits, quoi. Et on nous parle aussi d'opportunités qui arrivent vers vous, de choses qui se mettent en place avec la chance, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. On va en prendre 7. Et puis, on va prendre celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous dit ces cartes pour vous, les Gémeaux. Alors, donc, pour la première, on nous dit « Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là ». Donc, on nous dit que vous allez, voilà, au cours du mois d'octobre, réfléchir à certaines questions et trouver les réponses à l'intérieur de vous, hein. On nous dit que c'est vous qui avez les réponses, hein. Que à force d'y réfléchir, vous saurez dans quelle direction vous voulez aller, vous saurez ce qui est bon pour vous. Ici, on a la carte de fruits de vie qui nous parle d'ancrage, de vitalité. Donc, on nous dit que vous aurez une belle vitalité pour ce mois d'octobre, hein, et un bel équilibre. Ensuite, on nous dit tout s'éclaire. Donc, on nous dit que les choses devraient vous sembler plus claires au mois d'octobre, hein. L'horizon devrait être plus dégagé aussi par rapport à des projets, par rapport à une situation. On nous dit que les choses devraient vous sembler plus claires, devraient commencer à vous sembler plus claires du moins. On nous parle aussi de clairvoyance avec cette carte, donc on nous dit que vous ferez appel à votre intuition aussi, hein, par rapport à certains choix que vous allez faire. Donc voilà, les choses devraient vous sembler assez claires au mois d'octobre par rapport à un domaine de votre vie ou peut-être par rapport à plusieurs domaines, hein. On sent qu'il y a une belle vitalité, hein, et que vous avez les réponses, hein. Vous savez, vous, ce qui est bon pour vous, quoi. Alors ici, une nouvelle fois, on a cette carte de fleur de vie qui est, alors comme le fruit de vie, mais à un stade vraiment supérieur. On nous dit que de cette vitalité, de cet équilibre, vous allez en ressortir quelque chose, hein. Voilà, on nous parle une nouvelle fois de votre créativité qui sera productive, hein. On sent que vous aurez de belles idées, vous aurez une belle imagination, et de ces belles idées ressortiront des voilà, ressortira quelque chose de concret, quoi, hein. Vous allez mettre des choses en place. Il va y avoir des résultats par rapport à ça, hein. Alors ici, on nous dit je t'aime. On nous dit qu'il y a une personne qui vous aime. Alors ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie. En tout cas, on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime. Ici, on nous dit d'ici quelques semaines. Donc on nous dit que d'ici quelques semaines, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Il y a quelque chose qui devrait arriver vers vous. Alors peut-être des solutions, peut-être des résultats. On nous dit que voilà, d'ici quelques semaines, pardon, donc les choses devraient se mettre en place, les résultats devraient se montrer, quoi. Et puis ici, on a la carte de l'amour. Alors cette carte de l'amour nous parle bien sûr d'amour, hein. Ça peut nous parler d'un amour amical, ça peut nous parler d'un amour familial, ça peut nous parler d'un amour avec votre conjoint.
de cette personne qui vous aime aussi, hein. Mais ça peut aussi nous parler du fait de faire les choses avec amour, de mettre tout votre cœur dans vos projets, dans une situation. On sent que voilà, vous mettrez tout votre cœur dans les choses que vous allez faire au mois d'octobre. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. On va voir quelles sont ces énergies pour vous les Gémeaux, pardon. Quelles sont les énergies pour vous les Gémeaux pour ce mois d'octobre? Alors, on va regarder la coupe. Alors, on a la carte de l'Oméga qui nous parle d'aboutissement. On nous dit qu'il y a quelque chose qui aboutit, hein. Et puis ici, on a la carte de l'homme qui nous parle de l'humain en général. Donc ça peut nous parler aussi bien d'une femme que d'un homme. Donc peut-être que ça veut nous dire que cet homme sera là pour vous aider, ou cette femme, hein, cette personne sera là pour vous aider, puisqu'on a cette flèche qui va vers le haut. Ça peut aussi nous dire que les choses vont aller vers du mieux avec cette personne. Ça peut aussi nous dire que cette personne sera là pour vous aider à ce qu'il y ait quelque chose qui aboutisse. En tout cas, on voit que voilà, les choses, il y a certaines choses qui aboutissent au mois d'octobre, qui se concrétisent. Alors c'est peut-être ça qui va vous permettre d'y voir plus clair aussi, hein. C'est peut-être votre côté créatif, vos idées, les idées que vous aurez aussi qui vont vous permettre de faire que les choses vont aboutir aussi, hein. En tout cas, on sent que voilà, il y a des projets qui aboutissent, des choses voilà, qui prennent forme. On va en prendre encore deux. On va prendre celle-là et puis celle-là. Alors, voyons. Voyons ce que nous disent les cartes de la Triade. Donc, pour la première, on nous parle de richesse. Donc, ça fait plusieurs signes que je fais où la richesse sort directement. Donc, on nous parle d'abondance, hein. On nous parle d'abondance pour ce mois d'octobre, pour vous, les Gémeaux. Donc, mais ça peut être une abondance à différents plans, hein. Ça peut être de l'abondance sur le plan matériel, donc une rentrée d'argent, le fait d'avoir des résultats dans un domaine. Mais ça peut être aussi de l'abondance sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, hein. Le fait d'être entouré, du fait aussi que les choses aboutissent par rapport à une relation. Donc voilà, on sent qu'il y aura en tout cas de la richesse dans un domaine de votre vie ou plusieurs domaines, hein. En tout cas, on nous dit que voilà, les choses, ce mois d'octobre devrait vous enrichir dans quelque chose, vous apporter quelque chose. Ici, on a la carte de la prière qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment, quelque chose où vous vous investissez vraiment, hein, on sent que vous vous donnez à fond dedans. Et là, on a ces petites lumières qui nous parlent une nouvelle fois de choses qui s'éclairent, hein. Alors ici, on a la carte, une nouvelle fois, la carte de l'homme qui nous parle de l'humain en général. Donc ça peut aussi bien nous parler d'un homme que d'une femme, hein. Et on a une nouvelle fois cette flèche, hein, qui va vers le haut. Donc on nous parle de progression avec cette carte, d'élévation, hein, de choses qui progressent, qui vont vers du mieux. Ici, on a la carte du delta. Donc une nouvelle fois qui nous parle de Dieu ou de clairvoyance, hein, de choses qui s'éclairent. Une nouvelle fois, ça fait quand même 3 cartes qui nous parlent de choses qui s'éclairent. Donc peut-être des réponses qui arrivent vers vous, peut-être des choses qui vont vous sembler tout à coup plus claires, qui vont vous sembler d'une logique implacable, quoi, hein. Quelque chose qui va vous sembler vraiment, voilà, qui va s'éclaircir, quoi. Quel que soit le domaine de votre vie. Alors, tout en disant ça, j'ai l'amour qui sort, hein. Donc une nouvelle fois, cette carte de l'amour qui ressort ici, hein, où on nous parle d'amour, de faire les choses avec amour. Ça nous parle aussi de tendresse, ça nous parle d'échange, d'attention les uns avec les autres, mais ça nous parle aussi de mettre tout son cœur dans les choix que vous allez faire, de mettre tout votre cœur dans les choses que vous allez faire. Ça peut aussi nous dire que les choses vont s'éclairer sur le plan sentimental aussi, hein. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme, puisque cette carte nous parle des deux sexes, hein. Donc ça peut aussi nous dire ça, hein. Peut-être que sur le plan sentimental, les choses vont vous paraître plus claires. Alors on a cette carte de l'erreur qui est là, qui nous dit que peut-être qu'il y a eu des erreurs. Mais bon, ça n'empêche que voilà, les choses devraient aller vers du mieux, puisqu'on a cette carte
qui nous dit que voilà, cette flèche va vers le haut. Donc peut-être que par rapport à ces erreurs, vous allez y voir justement plus clair. Vous allez peut-être que vous n'avez peut-être pas fait les bons choix à un moment donné, ou, ou peut-être que vous avez la crainte de ne pas faire les bons choix. Et là, on nous dit, ça va être très clair pour vous. Vous allez savoir, quoi. Et ici, on a la carte du frère, hein, qui nous parle d'une personne avec qui il y a un lien important. Donc ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un lien ici, hein, un lien entre vous deux, un lien important. Hein. Et donc ce lien, il vous aide beaucoup, quoi. Il vous aide beaucoup. Alors après, ça peut aussi nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Hein. Peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dans le sens que vous souhaitez par rapport à cette relation, mais on nous dit en tout cas qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour et les choses vont s'éclaircir. Vous allez y voir plus clair par rapport à ça. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental quelles sont les énergies. Alors, on va faire ça et ça, voilà. Alors, on a une première carte qui s'est retournée, qui nous parle de liens karmiques. Hein. On nous dit, nous parle de karma, de relations et liens karmiques ici. Ici, on nous parle de pause, on nous parle de temps d'arrêt. Donc peut-être que pour certains, il y a un temps de pause, hein, peut-être besoin de réfléchir par rapport à cette situation. Mais on nous dit la réponse est à l'intérieur de vous. Hein. La réponse est à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être profiter d'un temps de pause pour prendre du recul par rapport à une situation pour certains. Et ce temps de pause sera bénéfique parce que vous allez trouver des réponses et savoir dans quelle direction vous voulez aller, quoi. Peut-être que pour certains, vous êtes en séparation actuellement et voilà, on nous dit que c'est juste un temps de pause pour pouvoir peut-être faire le point par rapport à cette relation. Alors ensuite, on a la carte de amour envoûtant et passionnant. On nous parle de magie. On nous parle de magie, hein, pour ce mois d'octobre sur le plan sentimental. On nous parle aussi de votre âme sœur. On nous dit tu es en présence de ta moitié. Hein. Donc ici, on nous parlait déjà d'un lien karmique. Ici, on nous parle de votre âme sœur. Donc ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà, mais ça peut être aussi une future rencontre. Hein, une future rencontre. En tout cas, on nous parle de magie. Hein. Ici, on nous parle de guérison. On nous parle de retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix pour ce mois d'octobre. Alors, on va en prendre encore deux. Alors ici, on nous parle d'un manque de dialogue qu'il y a peut-être par rapport à une personne. Hein. Peut-être que c'est justement parce qu'il y a ce temps de pause. Hein. Mais on nous parle ici de guérison. Hein. On nous parle de guérison. On nous dit qu'il y aura quand même si il y a ce manque de dialogue, ben vous vous sentirez quand même en paix. Peut-être que c'est vous qui avez souhaité aussi, hein, cette pause, cette coupure. Et donc du coup, voilà, on sent qu'il y aura quand même un certain apaisement. En tout cas, on nous parle de guérison ici. Alors peut-être aussi par rapport à d'anciennes blessures. Hein, on sent que là, voilà, vous êtes en période de guérison par rapport à ces blessures. Ici, on nous parle de peut-être qu'il y a eu des tromperies, peut-être qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas claires, quoi, parce qu'on voit qu'il y a une personne avec ce masque qui peut-être n'était pas très claire avec vous, hein, et donc du coup, ben voilà, vous avez besoin peut-être de prendre un peu de recul par rapport à cette personne. Donc voilà, on nous dit que alors ça peut être aussi par rapport à une ancienne relation, hein, où il y avait justement où il y a eu des tromperies, où il y a eu des choses qui ont été, où il y a eu des erreurs, quoi. Hein. Et donc du coup, on nous dit que vous préférez peut-être vous mettre un peu en recul par rapport à une situation, parce qu'on sent qu'il y a eu des blessures, voilà, des choses qui se sont passées peut-être avec un ex-partenaire, hein, ou une ex-partenaire, qui font que du coup, vous êtes plutôt en repli, mais on nous parle de guérison, hein, on nous parle de retrouver votre équilibre pour ce mois d'octobre. Hein. En tout cas, ici, on nous parle de magie. Pour le mois d'octobre, sur le plan sentimental, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Donc peut-être une nouvelle rencontre pour certains ou du renouveau au niveau de votre couple. Alors ensuite, on va prendre
un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous les Gémeaux pour ce mois d'octobre. On va prendre cette carte. On nous dit, vos enfants sont sous la protection des anges. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Donc voilà pour ce premier message. On va prendre un deuxième message. Donc on nous parle aussi d'être un bon modèle pour certaines personnes aussi. On nous dit que vous serez peut-être de bons modèles pour les enfants qui vous entourent, que ce soit vos propres enfants ou pour vos élèves si vous êtes instituteur ou institutrice ou professeur voilà. Donc on nous dit que vous serez de bons modèles pour ce mois d'octobre, hein, et puis les autres mois bien sûr, mais là au mois d'octobre peut-être que certains d'entre vous sont dans le doute de savoir s'ils font comme il faut par rapport à leurs enfants ou par rapport aux enfants qu'ils ont en charge, hein, quel que soit votre métier, quoi. Et donc on nous dit que vous êtes de bons guides, quoi. Que vous saurez faire ce qui est bon pour eux. Alors ensuite, on va prendre encore un message. On nous dit, écrivez vos pensées et sentiments. Donc on nous dit que vous mettrez par écrit au mois d'octobre certaines idées, certains projets, certains sentiments aussi par rapport à des situations que vous rencontrez. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choix à faire aussi, et le fait de mettre les choses par écrit vont peut-être vous permettre d'y voir plus clair, hein. Parfois, le fait de mettre les choses par écrit, ça peut aider, hein, pour justement que les choses soient plus claires. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc on nous dit que peut-être qu'au mois d'octobre, voilà, le fait de passer par l'écriture va débloquer certaines situations, hein. Et en écrivant, vous irez chercher, hein, à l'intérieur de vous. Vous irez chercher vraiment à l'intérieur de vous, hein. Ça devrait permettre de vous éclairer dans un domaine qui vous pose question, ou même peut-être par rapport à des créations de projets, hein. Voilà. Le fait de mettre les choses par écrit, ça devrait vous aider. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, quelle est cette pierre bénéfique pour le mois d'octobre? Alors, on a l'Aqua Aura pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert, et une communication affirmée vous aide à comprendre et à être compris. Donc cette pierre devrait vous aider à pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer, que ce soit par écrit, comme on l'a vu ici, hein, ou que ce soit à l'oral. Donc on nous dit, hein, qu'avec l'Aqua Aura, ça va vous permettre de mettre des mots sur les choses, ça va vous permettre d'exprimer des sentiments, ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous ressentez, de mieux comprendre certaines choses, et ça va vous permettre aussi de mieux faire comprendre aux autres vos ressentis et vos attentes. Donc voilà pour cette pierre qui en fait vous aide à l'expression, quoi, hein. On nous parle vraiment d'une pierre qui va vous aider à vous exprimer, à mettre des choses en forme, hein. Cette pierre va peut-être vous aider aussi à mettre les choses par écrit, hein. Ça va peut-être vous permettre d'aller chercher à l'intérieur de vous, hein, des choses que vous avez besoin d'exprimer, ou peut-être des idées que vous avez besoin de trouver par rapport à des projets. Alors ensuite, on va prendre quelques réponses angéliques. Alors je vais prendre 3 cartes. Si vous avez des questions pour le mois d'octobre, alors bien sûr, les choses ne sont jamais figées, hein, donc vous pouvez toujours agir sur les choses. Donc ce sera vraiment les énergies pour le mois d'octobre, mais vous avez toujours votre action sur les choses, hein, votre libre arbitre aussi, qui fait que vous allez pouvoir mettre des choses en place si les réponses qui viennent à vous ne correspondent pas à vos attentes, hein. Vous pouvez toujours modifier les choses, bien sûr.
Les choses ne sont pas arrêtées. Hein. Alors, donc on va prendre donc 3 réponses. De ces réponses, vous pouvez en prendre une, 2 ou 3, comme vous le souhaitez. Donc on va prendre déjà la première réponse. Donc pour la première, on nous dit communiquer plus clairement. Donc on voit bien que là, il y a un truc avec la communication. Hein. Peut-être que vous n'exprimez pas assez clairement les choses pour que les autres comprennent exactement quel est votre ressenti, quels sont vos objectifs aussi, hein, en fonction de la situation. Donc on nous dit que peut-être que par rapport à la question que vous avez posée, vous avez besoin d'abord d'expliquer aux autres peut-être quels sont vos buts, quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes. Et peut-être c'est ça qui va permettre de débloquer la situation par rapport à la question que vous avez posée. Peut-être qu'il va falloir d'abord commencer par communiquer plus clairement et puis après les choses devraient en découler, quoi. Alors ici on nous dit attendez-vous à un signe. Donc on nous dit que par rapport à la question que vous avez posée, il y a un signe qui va arriver vers vous, qui va vous mettre sur la voie et qui vous donnera cette réponse hein, par rapport à la question que vous avez posée. Et ici on nous dit dans les prochaines semaines. Donc déjà ici on nous disait d'ici quelques semaines. Hein. Donc voilà, on nous dit dans les prochaines semaines, vous devriez avoir des réponses par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y aura des signes avant qui vont arriver vers vous, qui vont déjà vous mettre sur la voie. Hein. Mais on nous dit dans les prochaines semaines, vous devriez voilà, avoir cette réponse. Alors bien sûr, comme je vous le disais, vous pouvez mettre des choses en place pour que les choses aillent plus vite. Hein. Peut-être que justement le fait de communiquer clairement va permettre d'accélérer les choses aussi. Alors, donc je vais prendre un message ou plusieurs messages, on va voir de l'oracle des elfes. On va voir quel est le ou les messages pour vous les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Alors, quel est le ou les messages pour les Gémeaux? Alors, quel est ce message pour les Gémeaux? Alors, on a cette carte qui s'est retournée. Alors, on n'y voit pas très bien parce que c'est tout jaune, mais c'est très joli, c'est très lumineux, plein d'énergie, hein, une belle énergie. Alors, on nous dit « Je pleure lorsque ton cœur a froid, laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. » Donc, on nous parle peut-être d'une personne qui sera là pour vous, hein, ou peut-être que ce sera vous qui serez là pour une personne, hein, puisqu'on nous dit « Je pleure lorsque ton cœur a froid, laisse-toi réchauffer par mes rayons perpétuels de soleil perpétuel. » Donc on nous parle en tout cas de réconfort pour ce mois d'octobre. On nous parle de réconfort, que ce soit une personne envers vous, que ce soit vous envers une autre personne. On nous parle de quelque chose qui va apporter du réconfort. Ça peut être des choses aussi autour de vous qui vont vous réconforter, qui vont vous apporter ce réconfort. Hein. Alors on va voir si on a un autre message. On nous parlait déjà d'amour hein, pour ce mois d'octobre. Donc peut-être qu'on nous parle d'une personne aussi qui sera là pour vous, quoi. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour les Gémeaux? On va prendre cette carte. On nous dit tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc on nous parle de liens, hein, de liens qui existent avec une personne. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quoi, il y a toujours ce lien qui existe. Hein. On nous parle d'un lien. Hein. Alors, on va voir si on a encore un message. Alors, un message pour les Gémeaux. Alors, je vais couper et je vais prendre cette carte. On nous dit, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et le froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc c'est une carte qui nous dit un peu la même chose que celle-ci. Hein. On nous dit que la chaleur revient au mois d'octobre. Hein, pour ceux qui ont eu des passages un peu difficiles, on nous dit que la chaleur revient. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. Alors on va voir quel est le message ou les messages de l'oracle des amoureux. On va voir sur le plan sentimental, amical, amoureux, sur le plan relationnel. Quel est le message pour vous les Gémeaux?
Alors, pour ce mois d'octobre, on va prendre une carte. Donc ici, on a cette jolie carte qui nous dit « Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Donc voilà, on nous dit aussi que vous allez chercher à l'intérieur de vous, hein, et que vous allez vous rendre compte voilà, de cet amour. Que ce soit l'amour d'une personne de votre famille, hein, que ce soit l'amour d'un ami ou d'une amie, que ce soit l'amour d'un amoureux, d'une amoureuse, on nous dit que cet amour est là, quoi. Hein, on l'a déjà vu ici, on l'a vu là. On nous dit que voilà, cet amour est là, quoi. En y réfléchissant bien, vous allez vous rendre compte que voilà, cet amour est là. Alors, on va chercher un autre message. On a cette carte qui nous parle de liberté. On nous dit rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et puis on va prendre un dernier message. Alors un dernier message sur le plan relationnel, sentimental pour vous. On nous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc voilà pour ce message. Donc on nous dit aussi que parfois, des fois, on a de la colère, on a de la peine, et donc du coup, on a peut-être un peu de mal à voir les choses de façon objective. Hein. Et donc du coup, en faisant un peu redescendre tout ça, ce qui n'est pas évident, bien sûr, hein, mais voilà, en essayant de prendre un peu de recul, parfois les choses peuvent nous sembler un peu plus claires, quoi. Alors ensuite, on va prendre un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. On va voir, pour clôturer le tirage, quel est le message pour vous. Donc déjà, on nous dit, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc on nous dit que peut-être au mois d'octobre, vous allez décider d'aller de l'avant par rapport à une situation, quel que soit le domaine de votre vie. Hein, et on nous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. On nous dit qu'en vous tournant vers le futur, de belles choses vous attendent, quel que soit le domaine. Hein. Peut-être que vous allez, justement, on avait ici la guérison, hein, peut-être que vous allez guérir de quelque chose et du coup, vous allez pouvoir passer à autre chose au mois d'octobre. Mais ça peut être non seulement sur le plan sentimental, mais dans tout autre domaine aussi. Donc on nous dit, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc voilà pour le tirage pour ce mois d'octobre, les Gémeaux. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, que ce qui vous permet d'avancer, que ce qui vous fait du bien. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.